en signe solaire ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Donc les béliers, pour votre guidance, on va commencer donc par l'énergie dominante avec les dés. On va prendre le dé des signes et le dé des planètes. Ensuite, donc on utilisera l'oracle de l'énergie, on prendra une carte supplémentaire. Le Oshozen Tarot pour voir plutôt l'énergie au niveau émotionnel. Ensuite, on fera un taroscope pour voir la situation avec le Rider-Waite. Puis, on verra chaque domaine avec The Light Seers Tarot. Et à la fin de la guidance, je prendrai l'oracle illustré pour avoir une carte donc pour chaque décan, pour les béliers en ascendant et les béliers en signe lunaire. Voilà les amis. Alors donc là j'ai disposé aussi les pierres qui correspondent à votre signe astrologique les béliers. Donc je vais vous les présenter une par une. Et puis si vous souhaitez aller voir les vertus, les conseils d'utilisation, n'hésitez pas à les rechercher dans ma boutique en dessous, dans la fiche du produit, de chaque produit qui est disponible. Vous avez toute la description. Et n'hésitez pas bien évidemment à porter vos propres pierres un maximum. Voilà, tous les mois, tout le temps quoi. Alors, bélier, ici en premier, nous avons donc la cornaline. Donc ça, c'est une pierre qui est très bonne pour vous. Je l'ai ici en bracelet ou en pierre brute également. Ça peut être super intéressant de prendre une pierre comme ça dans la poche, dans le sac à main. Ensuite, on a aussi le jaspe rouge, bélier, bracelet ou pierre roulée. Également la sodalite pour vous les béliers en bracelet, je l'ai ici en pierre brute également. Le lapis-lazuli aussi, qui est très bon pour vous, bélier. Bien évidemment, on a la citrine. De toute manière, c'est la pierre des signes de feu aussi. C'est une pierre qui apporte chance et abondance, donc en pierre brute, en pierre roulée ici. Oups. Et puis, l'œil de tigre, qui est aussi une de vos pierres, les béliers. Voilà les amis. Alors, donc je ne sais pas si vous avez été visionné donc l'avant-première que j'ai fait pour ce mois de juin. Si vous ne l'avez pas été visionné, n'hésitez pas, ça peut vous apporter une information complémentaire. Et donc, dans votre guidance, on avait eu comme arcane majeur le pape bélier pour ce mois de juin. Alors là, ce mois de juin, ça va être... J'ai l'impression que chez vous, c'est plutôt la foi. D'accord, le pape, il a plusieurs significations, mais je pense que oui, effectivement, on peut avoir des engagements, on peut avoir de l'aide, peut-être que vous allez demander de l'aide, peut-être que vous allez vous faire aider aussi, aider les autres ou vous faire aider, mais sinon, moi, je ressens plutôt chez vous une forme de foi, de sagesse et de confiance aussi. Peu importe ce qui se passe en fait durant ce mois de juin, je vous sens vraiment apaisé, les béliers. Allez, on y va. On commence avec les dés. On va voir vos énergies, les amis. Alors, donc ici, on a l'énergie du scorpion. Alors, peut-être déjà dans votre vie, bélier, durant ce mois de juin, il y a peut-être quelqu'un qui a ce signe. Dans ces signes qui va être important, mais aussi scorpion, c'est l'énergie de la mort. Donc là, on va parler peut-être de quelque chose qui prend fin, surtout qu'on a quand même ici Mars. Et Mars, c'est une planète d'action, mais aussi de destruction. Mais en fait, avec l'énergie du scorpion, donc avec la mort, moi, je pense plutôt que c'est quelque chose qui prend fin chez vous, les béliers. Alors peut-être la fin d'un engagement, peut-être un engagement qui n'est pas possible et on lâche prise. Peut-être, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est problématique actuellement dans votre vie, je pense que ce mois de juin, vous allez avoir la force, le courage et la foi de mettre fin. Peut-être même vous pouvez vous faire aider aussi pour ça, bélier. C'est ce que je vois avec ces deux dés. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Alors, bélier, là, on a la carte des possibilités adjacentes. Et dans ces possibilités, il y a effectivement la possibilité de sortir victorieux d'une situation, peut-être même d'une fin. Mais là, cette carte de possibilité va nous parler aussi de choix. J'ai l'impression, bélier, que vous pouvez avoir de nombreuses options. Il y a la possibilité d'ouvrir une de ces portes, vous voyez. Maintenant, je pense que ces portes sont belles, ce qu'il y a derrière ces portes en les ouvrant ou en ouvrant une, c'est très beau parce que c'est lumineux. Maintenant, est-ce que vous allez vous maintenir enlisé
dans cette situation qui doit prendre fin, ou est-ce que vous allez décider d'ouvrir une autre porte? Parce que là, en fait, des portes, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'ai l'impression de voir le 7 de coupe dans cette carte, dans le sens où il y a plusieurs opportunités. Maintenant, à vous de choisir. Mais je pense, Bélier, que là, il faudra vraiment trouver la force, vraiment de choisir, d'ouvrir une autre porte, parce que visiblement, là, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas et qui doit absolument prendre fin. Donc après, vous vous adaptez, ça peut être au niveau pro, sentimental, bon, peu importe, hein, vous voyez, on peut avoir un peu d'indécision, on peut avoir de l'hésitation, de la confusion, mais il y a des possibilités et c'est ça qui est bien. Vous voyez, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres possibilités finalement. Et il y en a peut-être même plusieurs qui vont se présenter à vous. C'est pour ça qu'on a aussi la carte du pape, parce que ça va vous aider justement peut-être à mettre fin à ce qui doit prendre fin, quoi. C'est ce qu'on voit. Allez, Bélier, on va voir au niveau émotionnel. Ben, on a la banalité. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce que la banalité, vous voyez, je vous sens vraiment être optimiste et peut-être lâcher prise avec une forme de peur, de doute, d'hésitation. Donc c'est bien, on dirait que vous allez prendre les choses avec plus de recul. Vous voyez, donc ça c'est super. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que vous avez vraiment besoin d'être en paix. Donc je pense que cette situation, elle doit réellement prendre fin. D'accord? Pour pouvoir être dans cette énergie d'insouciance, de paix, de sérénité. Et l'univers va vous aider en vous ouvrant, en vous offrant d'autres portes. Maintenant, à vous de voir si vous voulez l'ouvrir ou pas. Allez, on passe au taroscope. On va voir justement quelle est cette situation. Et voilà, il faut partir. Hein. Ouais, faut partir, mais pour certains béliers, il y a peut-être la peur de manquer, vous voyez, financièrement, matériellement, ça c'est possible, mais il faut avoir la foi, les amis, vous n'allez pas manquer. Et en fait, pour certains, peut-être que, après, c'est pas forcément un manque financier ou matériel, ça peut être aussi une blessure de l'âme, comme par exemple la peur d'être seul. Mais il faut avoir la foi, parce que, comme je vous dis, un bélier, hein, soyez vraiment à l'affût des signes, des synchronicités, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver à vous ce mois de juin, et c'est comme si finalement c'est pour vous aider, vous voyez, à mettre fin ou à partir de cette situation, ou à lâcher, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, on regarde la situation bélier. Voilà, on va enlever ça. La situation à affronter, à surmonter par rapport à cette situation. Le conseil du tarot. Non. Affronter, à surmonter les événements possibles. Ok. Le conseil du tarot et l'évolution. Alors, ici en dos de deck, regardez, on a le valet de Pentacle. Donc, effectivement, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Vous allez avoir peut-être une proposition, quelque chose comme ça. En tout cas, je sens vraiment que vous allez être aidé pour mettre fin à quelque chose, les béliers. Hein. Peut-être quelque chose d'engageant, et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, parce que vous vous êtes beaucoup investi dans cette situation, vous voyez, 7 de coupe, il est là, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Donc on a des doutes, il y a plusieurs en fait, c'est ce que je vois, hein. Il y a plusieurs offres, mais vous ne savez pas quoi choisir, mais peu importe ce que vous choisissez finalement, l'idée là, c'est d'en finir avec une autre situation, vous voyez, c'est ce que je vois, bélier. Alors la situation, la grande prêtresse, vous voyez, elle revient à la grande prêtresse, hein. Et la situation, c'est en fait, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que cette situation, elle est propre à chacun, mais cette situation, vous la savez au fond de vous. Vous voyez, la grande prêtresse, c'est un peu ça, c'est un peu l'énergie de, on sait ce qu'il faut faire. On sait que dans tous les cas, on doit lâcher avec ça, avec cette situation, avec cette personne, bon, peu importe, on le sait au fond de nous. Et peut-être même que cette situation, c'est en lien avec, votre évolution spirituelle. Vous voyez, des fois, il faut lâcher quelque chose certainement de longue date ou peu importe, parce qu'on se sent plus connecté spirituellement. Vous voyez, et on sent qu'on a besoin d'évoluer, et on a peut-être plein de foudres karmiques qui nous prouvent que là, il faut passer à autre chose. Vous voyez, c'est en lien avec votre spiritualité, tout ça, bélier. Hein. Allez. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut même être un boulot. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes plus connecté avec ce que vous faites et puis vous avez besoin d'autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, là, dans tous les cas, il va y avoir plein d'opportunités. Et toutes ces opportunités, peu importe laquelle vous choisissez, mais vous allez en avoir tellement que vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord, donc là, il faut vraiment que je lâche ça parce qu'en fait, il y a tout qui s'ouvre. » Affronter, à surmonter durant ce mois. Ah, ben ouais, voilà, on a le roi de bâton, c'est vous.
Et en fait, à affronter, à surmonter, c'est plutôt à affronter. Maintenant, Bélier, il faut être dans votre énergie. Il faut prendre votre courage à deux mains. Il faut avancer. Il faut choisir. Il faut être déterminé. Il faut reprendre le contrôle sur votre vie et sur cette situation. C'est ça. Évolution possible. La justice. Mais magnifique. Parce que vous voyez, l'évolution, c'est que là, vous allez faire un choix. Un choix final, un choix juste et équitable. Et un choix surtout pour vous, par rapport à tout ce que vous savez au fond de vous. Donc c'est ça l'évolution. C'est le choix décisif là en ce mois de juin, grâce à d'autres choses qui arrivent et qui vous prouvent encore une fois qu'il faut partir de cette situation. Conseil du tarot, le monde, il faut en finir. Vous voyez, le monde, c'est ça, hein. Il faut clôturer un cycle. Et d'ailleurs, Bélier, votre anniversaire est passé récemment. Donc là, peut-être que là, hein, vous avez encore ce mois de juin pour clôturer quelque chose. Et quand on clôture un cycle, on est censé épurer, abandonner, lâcher. Bon, vous voyez. Donc c'est ça le conseil, finissez-en, parce que là, le monde, c'est la fermeture, mais c'est aussi l'ouverture, et c'est l'ouverture à la réussite, l'ouverture à plein de choses bien, la renaissance, quoi, tout simplement. Et l'évolution, reine de bâton, eh ben, c'est vous, hein, l'évolution. Hein. Bon, effectivement, l'évolution, peut-être que vous vous ouvrez aussi à un autre signe de feu, pour le coup, Bélier, Lion, Sagittaire, mais sinon, l'évolution, c'est ça, c'est que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre les choses en main grâce à toutes ces opportunités que vous allez prendre encore une fois comme un signe pour lâcher ça. Donc c'est top, hein, Bélier, hein, vraiment. Allez les amis, on continue maintenant, on va voir chaque domaine. C'est parti. Alors Bélier, on va mettre 2 cartes pour le sentimental. Bien sûr, on aura les guidances qui vont arriver une fois que j'aurai terminé tous les signes astro. Alors, 2 cartes pour le sentimental. On va voir projet professionnel. On va aller voir le financier. On va voir la santé, le bien-être pour ce mois de juin. La vigilance, Bélier. Imprévu, surprise. Et fin de mois, votre énergie. Voilà. Alors, hop. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et je crois que ouais, c'était les amoureux. Ok. Donc les amoureux, Bélier, effectivement, on va parler de choix. Vous voyez, on va parler de choix, on va parler aussi de l'amour, hein, d'une union, hein, d'une relation, ça c'est possible. Mais en tout cas, peu importe le lien. Pour certains béliers, peut-être qu'il y a un lien d'âme, un lien karmique dans une relation, peu importe. Mais là, je crois qu'en ce mois de juin, il faut peut-être faire le choix aussi de penser à vous. D'accord, de penser à vous, vous préserver. Est-ce que dans cette situation, vous avancez ou pas? Je ne pense pas parce que j'ai la tour, j'ai la roue de fortune qui parle vraiment d'avancer. Et vous allez avancer justement en pensant à vous et en vous préservant par rapport à ce choix. Donc ça dépend, vous adaptez, soit c'est un choix par rapport à quelque chose, soit c'est une relation peut-être, vous voyez, sentimentale ou une union karmique. Alors, après, je peux avoir autre chose. Je peux avoir aussi, pourquoi pas, des béliers qui pensent éventuellement à un retour, à retourner vers une personne avec qui il y a un lien d'âme. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Après, bon, vous adaptez ce qui vous parle dans toutes ces situations. Ça peut même être aussi 2 situations, mais ça, c'est fort possible. Alors, on y va avec le sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouf, 2 arcanes majeures, la carte de la lune et la carte du lion. Donc au niveau sentimental, peut-être que j'ai le signe du poisson, peut-être que j'ai le signe du lion, peut-être que j'ai ces 2 signes aussi pour certains béliers. Mais sinon, si on va voir au niveau des énergies,
Il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a des peurs. Peut-être même il y a la sensation d'être seul ou de ne pas être connecté avec l'autre. Vous voyez? Bon, là, on a la carte de la force. Peut-être que ça va vous donner la force. Alors, soit pour certains béliers, de peut-être d'arranger les choses, vous voyez? Peut-être de renforcer les liens, ou pour d'autres, bah, de faire autre chose. Ça dépend des personnes. Mais dans tous les cas, là, au niveau sentimental, je pense que c'est sentimental, je ne pense pas que c'est relationnel. C'est possible que là, vous allez vraiment écouter vos émotions. Et de là, hein, va en découler peut-être un choix. À vous de voir. Professionnel, projet, bélier. Qu'avons-nous? Bon, bah là, il y a l'arrivée de quelque chose. Hein. Professionnellement, il y a un contrat, des clients, un travail, une augmentation, une évolution, peu importe, il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Il y a un choix, il y a une décision, je pense, qui arrive à vous, bélier, et ça va être extrêmement positif. D'accord? Donc, attendez-vous à une bonne nouvelle là au niveau professionnel pour ce mois de juin. Sinon, pour d'autres, si c'est concernant un projet, peut-être que c'est vous qui avancez vers ce projet-là parce que c'est un projet avec lequel vous êtes en accord. Alors, au niveau financier, bélier, qu'avons-nous? Au niveau financier, c'est bien parce que là, en fait, vous êtes déterminé à être bien financièrement parlant. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On peut avoir des choses qui... On peut avoir une avancée dans quelque chose que vous souhaitez, d'accord, au niveau financier, donc à voir. Mais sinon, là, on a un bien-être. Tout ce que vous allez faire, en fait, pour vos finances, va vous apporter un bien-être financier, tout simplement. Donc ça, c'est top. Au niveau financier, pas de problème, mais il faudra peut-être agir. Sinon, encore une fois, on a une bonne nouvelle qui arrive aussi au niveau financier. Donc, à voir si c'est en lien avec le pro, si c'est quelque chose de juridique, de légal, une décision que vous attendez. Alors, ensuite, santé bien-être, bélier. Qu'avons-nous? Vous voyez, on a ces doutes là qui reviennent. Tout à l'heure, on l'avait, le 7 de coupe, encore une fois. Hein. Et je pense que là, au niveau de la santé, je pense que vous allez... retrouver un équilibre. Vous allez passer de toute manière par des doutes parce que là, on a une carte d'hésitation. Cette de denier, c'est un peu l'hésitation. On tangue comme ça à gauche, à droite. Et là, on a des doutes peut-être par rapport justement à toutes ces opportunités qu'on voyait. Donc ça, peut-être que ça risque... Je pense que c'est plus au niveau mental. C'est l'hésitation par rapport à un choix, par rapport à des choix qu'il y a à faire. Donc, au niveau du bien-être, là, c'est comment je peux dire ça? C'est double, c'est un coup ça va pas, et je ne sais pas, et j'ai des doutes, et j'ai des peurs qui sont injustifiées, vous voyez? Ça tangue comme ça, selon dans le mois, en fait. Vigilance, bélier. Vigilance à quoi? Alors, la vigilance, là, c'est bélier, il faudra vraiment vous écouter les signes. Soyez vigilant avec tous les signes que vous recevez, d'accord? Soyez vigilant aussi par rapport peut-être à vos choix, vos actions, c'est un peu ce qu'on voit. Écoutez vraiment votre intuition et les signes aussi qu'on vous envoie parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous aide pour un changement, d'accord? Donc maintenant, soyez vigilants à ne pas écouter les peurs et à plutôt écouter les signes, les synchronicités, les aides, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Surprise imprévue. Ah super, ça c'est top. Parce que là, surprise imprévue, c'est qu'en fait, je pense que vous allez vous battre pour sortir de votre zone de confort. Et c'est cette zone de confort-là qu'il faut lâcher. Et c'est pour ça qu'on vous aide, c'est pour sortir de cette zone de confort, certainement une zone dans laquelle vous vous êtes investi, dans laquelle vous vous accrochez, mais je pense que dans cette zone, vous ne vous sentez pas forcément bien. Donc je pense qu'en fait, avec tout ça, après une période de doute, enfin voilà, ou malgré les doutes, j'ai envie de dire, vous allez quand même vous donner à fond pour aller conquérir ce que vous regardez en fait de votre zone de confort. Vous voyez, ce personnage regarde par la fenêtre. Il se dit oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Vous voyez, donc vous allez vous battre pour sortir en fait de ça. Maintenant, pour aller conquérir autre chose, oui, mais surtout pour sortir de cette protection, parce que cette zone de confort, c'est aussi sécurisant, c'est pas super top. Bon, voilà, on s'ennuie, il y a peut-être de la lassitude, mais c'est sécurisant. Moi, je pense que vous allez sortir de là. Et la surprise aussi, ça peut être aussi des conflits intérieurs.
Dans le sens où je reste à l'intérieur, je sors, qu'est-ce que je fais? Et à partir du moment où on est conflit intérieur et qu'on a ces idées qui reviennent, on est obligé de sortir pour voir un petit peu ce que c'est, quoi. Allez, fin du mois, comment vous vous sentez? Ben, magnifique, voilà. On a le soleil bélier. Donc fin du mois, si vous arrivez vraiment à faire les choses bien, à combattre un petit peu ces manques, ces peurs que vous pouvez avoir, vous allez vous sentir super bien. Déjà le soleil là, avec les mains comme ça, moi ça me fait toujours penser à une forme de libération. Donc vous allez vous sentir libre et libéré. Et surtout de certaines blessures de l'âme. Voyez, donc vraiment, vous allez vous sentir bien. Mais il faut laisser les doutes de côté et il faut comprendre aussi les signes parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous aide pour lâcher quelque chose, pour être dans le lâcher-prise, pour lâcher quelque chose. Ouais. Voilà, Bélier. Allez, on va terminer avec l'oracle illustré. On va voir une carte par décan ascendant et lunaire. Alors, premier décan, deuxième, troisième, ascendant et lunaire. Alors, premier décan, une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors, écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Et en mantra, j'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Voilà, deuxième décan. Tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse en sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroirs, titres de livres, rencontres, etc. Sois attentif au hasard, entre guillemets. Rassure-toi et fonce. En mantra, les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. C'est exactement ce qu'on a vu. Troisième décan. Les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Mantra, les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Voilà, les ascendants. Nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. En mantra, j'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. Et on termine avec les signes lunaires. N'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi, alors agis en confiance malgré l'insécurité, reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. En mantra, je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Bye bye.